Laissez-moi vous rappeler la règle de base pour l'étude et l'interprétation de la Bible. Elle se trouve dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ce verset est mieux rendu dans la version française de la Bible King James. Étudie pour te présenter approuvé à Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Cette traduction est plus fidèle à l'original car l'expression « dispense droitement » dans notre Bible seconde signifie littéralement « couper sur une ligne droite pour diviser et répartir correctement ». J'attire votre attention sur la notion de division dans la parole de Dieu. Savez-vous qu'il existe plusieurs divisions majeures dans la Bible ? Ces divisions ont pour but de nous faire comprendre quels sont les plans de Dieu et comment il les accomplit. Mais avant de poursuivre, si vous aimez nos vidéos, faites-le savoir en cliquant sur le pouce en haut, en vous abonnant à notre chaîne et en étant prévenu des nouvelles parutions. Par ces 3 actions, vous favorisez une plus large diffusion de nos enseignements. Nous trouvons la toute première division dans Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'est pas dit que Dieu créa l'univers, mais le ciel et la terre. Dans la première partie de cette étude, nous avons vu que le plan de rédemption de Dieu est intimement lié à la division entre le ciel et la terre en tant qu'identité distincte, et que par cet acte, nous avons un aperçu du double objectif de Dieu. L'un est terrestre, tandis que l'autre est céleste. Dans le précédent enseignement, nous nous sommes arrêtés sur le premier, l'objectif terrestre de Dieu qui concerne Israël et l'instauration du royaume. Cela signifie que Dieu a promis à Israël un pays et un royaume et que cette promesse repose sur les alliances de Dieu avec Abraham et David. Notez qu'il s'agit d'un royaume littéral, terrestre et visible, établi sur un territoire précis. Cette promesse se réalisera lorsque Jésus instaurera son règne de 1000 ans à Jérusalem, que l'on nomme habituellement millénium. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le second qui est l'objectif céleste et qui concerne le règne de Jésus et de l'Église dans le ciel. Je commencerai par un constat, c'est que la plupart des organisations chrétiennes s'obstinent à vouloir vivre selon l'objectif terrestre de Dieu pour Israël. Cette obstination explique la course vers les miracles, les signes et la croissance des églises. Les communautés pentecôtistes et charismatiques veulent à tout prix reproduire le surnaturel des actes des apôtres parce qu'elles ignorent la division entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre l'objectif terrestre pour Israël et l'objectif céleste pour l'Église. Nous sommes des païens sauvés par grâce et Dieu a pour nous un objectif céleste. C'est ce que nous devons nous appliquer à connaître et comprendre. Nous ne découvrons cet objectif céleste que dans les lettres de Paul qui en a reçu révélation du Seigneur. Les promesses de Dieu à Israël, qui ont commencé par l'alliance avec Abraham, étaient toutes terrestres. Comme nous l'avons déjà souligné, ces promesses décrétaient un peuple, un territoire et un royaume. Mais contrairement à Israël, les promesses de Dieu à l'Église corps de Christ sont toutes célestes. Savez-vous que les Juifs n'avaient aucune promesse d'aller au ciel lorsqu'ils mouraient ? Ils descendaient dans le Sheol ou séjour des morts, mais ils ne montaient pas au ciel. C'est ce que confirme Job, chapitre 7, verset 9. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Mais nous, croyants d'origine païenne en Christ, nous avons la promesse du ciel. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 3, Paul a révélé que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est un langage qui n'avait jamais été utilisé à l'égard d'Israël. Les bénédictions d'Israël sont sur terre alors que les nôtres sont au ciel. Paul déclare dans Philippiens chapitre 3 versets 20 et 21, « Pour nous,
Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. En plus de recevoir des bénédictions spirituelles célestes, Paul a révélé que les membres du corps de Christ sont citoyens des cieux. Encore une fois, cela n'a jamais été dit d'aucun juif. Jésus n'a jamais dit que les Juifs avaient la citoyenneté céleste. C'est une nouvelle révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Paul, qui a écrit dans Colossiens chapitre 1 versets 13 et 14, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Ces versets révèlent une nouvelle vérité. Dieu sauve le croyant de la puissance, ou plus littéralement de l'autorité, exousia en grec, l'autorité des ténèbres, pour le faire entrer dans le royaume de son Fils. Ce royaume, à l'heure actuelle, est situé dans les cieux, car le royaume est là où se trouve le roi. Si le royaume pour Israël sera physique et visible, le royaume pour les membres du corps de Christ est spirituel et invisible. Nous sommes citoyens de ce royaume qui est dans les cieux dès maintenant. Notons également cette différence entre le royaume pour Israël et le royaume pour le corps de Christ. Jésus et les apôtres ont dit à Israël que le royaume était proche, c'est-à-dire qu'il allait venir. Matthieu chapitre 10 verset 7. Mais en ce qui concerne les membres du corps de Christ, il n'est pas question de la proximité du royaume, mais de leur transfert spirituel dans un royaume invisible. Dans ses lettres, Paul révèle aux croyants l'espoir merveilleux qu'un nouveau corps les attend au ciel. Nous avons été créés corps, âme et esprit. Notre corps actuel, par lequel nous jouissons de nombreuses expériences, est sujet à la douleur, à la mort et à la décomposition. Mais un jour, les croyants auront un corps éternel sans toutes les faiblesses qu'ils connaissent présentement. Voici ce qu'il écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 1 à 8. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Paul utilise différents termes qui se rapportent au corps naturel dans ce passage. Cette tente, ce qui est mortel et ce corps. De la même façon, il utilise également différents termes pour désigner le corps de résurrection que nous aurons dans le ciel. Un édifice, une demeure éternelle, notre domicile céleste. Notons ce qu'il dit au verset 1er. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Ce que Israël possède est sur la terre. Mais ce que nous possédons en tant que membres du corps de Christ est dans le ciel. C'est pourquoi Paul précise quelle doit être notre attitude dans Colossiens chapitre 3 versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le « si » de ce passage n'est pas celui du doute, mais celui de la plaidoirie ou de l'argumentation. Paul part du principe que chaque croyant a été spirituellement ressuscité avec le Christ lors de sa résurrection.
Cela s'est passé il y a 2000 ans et n'a donc rien à voir avec une quelconque cérémonie par laquelle le croyant pourrait passer aujourd'hui comme le baptême. Étant donné que la vie consiste en grande partie à chercher ceci ou cela, Paul dit à propos des individus qui ne sont pas spirituellement régénérés, c'est-à-dire qui ne sont pas vivants spirituellement, il dit dans Philippiens chapitre 3 verset 19, « Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » C'est normal, car c'est tout ce qu'ils connaissent, la terre. Par opposition, le vrai chrétien connaît un endroit plus merveilleux, situé en haut, et il cherche les réalités qui appartiennent à cet endroit. Cet endroit, c'est bien sûr le ciel où Christ est assis à la droite de Dieu. Or, nous avons été crucifiés avec Christ, donc nous sommes morts. Mais parce que nous sommes ressuscités avec Christ, notre vie est cachée avec Christ en Dieu dans le ciel. Que devons-nous faire? Paul dit, « Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Affectionnez-vous désigne la disposition intérieure qui nous fait aimer les choses célestes. Chercher désigne l'effort pratique que nous devons manifester envers les choses célestes. Cela signifie que nous ne devons pas seulement croire que nous irons au ciel un jour, mais que nous devons penser au ciel et nous appliquer à savoir ce qu'il est. La raison pour laquelle nous ne devrions pas rechercher les choses qui sont sur la terre, c'est parce que nous sommes morts avec Christ. La raison pour laquelle nous devons rechercher les choses d'en haut, c'est parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu dans le ciel. C'est la raison pour laquelle il y a une condition à remplir pour être enlevé avec le corps de Christ, s'affectionner et chercher les choses d'en haut. Le chrétien qui ne s'affectionne qu'aux choses qui sont sur la terre ne pourra pas participer à l'enlèvement. Il subira non pas l'attraction céleste, mais l'attraction terrestre. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 31, « Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » En d'autres termes, notre détachement des choses terrestres et mondaines doit être authentique si nous voulons avoir part à l'enlèvement. Bien sûr, nous avons des besoins naturels et physiques qu'il faut satisfaire sur la terre et c'est normal. Mais satisfaire ces besoins humains et être obsédé par les biens terrestres sont deux choses différentes. Christ ne doit pas seulement être l'objet de notre foi, il doit être notre vie. Nous ne devons pas nous contenter d'être chrétiens. Il faut que cela soit validé par notre affection et notre recherche des choses célestes. C'est pourquoi Paul déclare au verset 4, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » La question est, quand le Christ paraîtra-t-il dans la gloire? Sera-ce lors de l'enlèvement de l'Église ou lors de sa seconde venue sur terre pour établir son royaume en Israël? La réponse est, lors de l'enlèvement. Nous savons qu'au moment de l'enlèvement, nous paraîtrons ou serons manifestés avec Jésus dans sa gloire céleste. Dieu a utilisé l'expression le ciel et la terre non seulement pour déclarer son œuvre de création, mais aussi pour fournir un modèle de salut à deux entités distinctes, Israël et l'Église corps de Christ. À Israël, Dieu a fait des promesses terrestres. À l'Église, il a fait des promesses célestes. Lors de l'enlèvement de l'Église qui est son corps, Éphésiens chapitre 5 verset 23, les croyants iront à la rencontre du Seigneur dans les airs, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17, et seront emmenés au ciel où ils recevront leur récompense, comme Paul le dit dans les deux textes suivants. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ainsi, les membres du corps de Christ ont une vocation ultime dans le ciel et non sur la terre. Jusqu'à l'enlèvement, nous restons sur la terre, au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, nous dit Paul dans Philippiens chapitre 2 verset 15. Alors que nous restons sur la terre,
nous devons montrer que nous pouvons soit seulement vivre, soit vivre et aussi régner avec Jésus. C'est ce que Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2 versets 11 et 12. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Il faut noter que ces 2 versets contiennent 3 conditions suivies de 3 résultats. Les 3 conditions sont premièrement, si nous sommes morts avec lui, c'est-à-dire si nous sommes unis avec Jésus dans sa mort. Deuxièmement, si nous persévérons, c'est-à-dire si nous restons inébranlables sous la pression ou les épreuves. Troisièmement, si nous le renions, c'est-à-dire si nous ne gardons pas notre position par rapport à Christ. Face à ces 3 conditions, les 3 résultats sont, premièrement, nous vivrons aussi avec lui, ce qui veut dire que nous partagerons la vie de résurrection de Jésus. Deuxièmement, nous régnerons aussi avec lui, ce qui veut dire que nous participerons à son règne. Et enfin, troisièmement, lui aussi nous reniera, ce qui veut dire que nous ne serons pas maintenus dans notre position par rapport à Christ. Je tiens à préciser que ces résultats ne concernent pas la vie éternelle ou le salut, car cela contredirait Romains chapitre 8, versets 33 à 35, où Paul déclare « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» En d'autres mots, le salut est acquis, nous avons la vie éternelle et nous ne la perdrons pas. Mais notre règne avec Jésus dans le ciel dépend de notre persévérance ou de notre endurance dans la vie présente par rapport à la vérité et les pressions que cela peut créer. C'est pourquoi l'expression « lui aussi nous reniera » ne concerne pas le salut, mais le maintien de notre position dans le règne avec Christ dans le ciel. Nous ne pouvons pas perdre notre salut, mais nous pouvons être privés du règne avec Christ dans la sphère céleste. Une illustration de cette vérité, c'est la génération des Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Ils ne sont pas entrés dans le pays promis à cause de leur désobéissance, mais ils n'ont pas perdu leur salut car ils ressusciteront et vivront de nouveau sur la terre. Ne croyez surtout pas qu'être privé d'entrer dans le pays promis est synonyme de la perte du salut, car si c'était le cas, alors cela voudrait dire que Moïse a perdu son salut, car lui aussi n'a pas eu le droit d'entrer en Canaan. C'est bien sûr faux. Moïse est sauvé et il fera certainement partie des élus qui auront un rôle à jouer dans la Nouvelle Jérusalem. De la même façon, le croyant d'aujourd'hui ne perd pas la vie éternelle, mais il peut perdre le droit de régner avec le Seigneur dans le ciel. Je crois personnellement que notre règne avec Christ dépend de notre fidélité à appliquer la bonne division de la parole de la vérité dans notre vie de tous les jours. Par contre, si nous ne sommes pas fidèles, cela n'affecte en rien la fidélité du Seigneur concernant les conditions à remplir pour régner avec lui, ce qui explique la déclaration de Paul dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13 et qui constitue, et nous pouvons le dire ainsi, la 4e condition à remplir. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Cela signifie que Jésus ne peut renoncer à sa position et à son programme quant à son règne avec les membres de son corps. Il a fixé les conditions et nous devons les remplir. Si nous ne les remplissons pas, Jésus ne va pas changer d'avis et nous faire une ristourne spirituelle en nous acceptant dans son règne. Ça n'arrivera pas, car il demeure fidèle à ce qu'il a dit. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer d'étudier les divisions dans la Bible afin de savoir comment rester fidèle à la vérité. C'est ce que nous ferons dans nos prochaines études. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à bientôt. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Académie.
Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information.